Bonjour la famille, bonjour les amis. Ce matin, il m'est venu un sujet qui, je pense, touche beaucoup de personnes. D'ailleurs, on passe notre temps à ça, d'ailleurs. Mais quand on en fait l'analyse personnelle, je pense que aussitôt on se sent mieux. Pour plusieurs et diverses raisons, d'ailleurs. Vous les comprendrez. Voilà. Vous l'avez vu probablement sur le titre, c'est le jugement. Voilà. Se permettre de juger les autres. Alors, moi j'ai toujours fait la différence entre le jugement, d'un comportement évidemment, on est tous pareils, et comment pourrais-je dire, le ressenti qu'on en a, pourquoi on se met à juger les gens, et donc la différence entre le jugement et une opinion, voilà, et s'en faire une opinion. Moi je trouve plus sympa d'avoir sa propre opinion d'une personne sans que notre cerveau il se mette à le juger. Ouais, il a les cheveux sales, enfin moi c'est pas mon cas. Il est mal rasé, ça commence par ça. Il parle mal, il se répète. Ah, il boit de l'alcool, c'est pas quelqu'un de bien. Bah non, ça se voit. Là vous commencez à juger là. Et on est beaucoup à le faire. Et ça part, le jugement dans des relations part en boule de neige, quoi. D'abord, si on s'en rend compte, les gens s'en rendent compte, on va vous détester, quoi. On va carrément vous détester. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'opinion, hein, sans parler de jugement, mais moi, en tous les cas, faut pas que je pense que de pas avoir d'opinion. On peut, comme tout le monde, on a des opinions sur les gens. Mais les juger, c'est pas beau, quoi. Parce que le jugement, il peut amener à... C'est l'idée que j'avais ce matin. Si tu me suis dit, j'ai fait une petite vidéo. On peut avoir un jugement, mais en gardant une opinion et sans être obligé d'en parler autour de nous, quoi. Ça revient à dire qu'on dénigre les gens, quoi. Et sans aucun intérêt d'ailleurs, parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à chercher. Mais si vous voulez foutre la merde, il n'y a pas mieux, quoi. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'est arrivé, moi, d'être jugé, hein, et qu'on parle de moi autour de moi, que dans ma famille proche, quelques amis qui se sont permis d'eux, oui. Eh bien, le résultat, c'est que maintenant, ça fait plus ma famille. Non, de toute façon, c'est resté ma famille, mais je sais où mettre les pieds maintenant. Je sais, quand ça m'arrive, parce que comme c'est ma famille, de voir ces gens-là, j'ai plus la même attitude, quoi. Étant donné que je sais que j'ai été jugé pour certaines choses, qui avec le temps, alors c'est ça qui est impressionnant. J'ai été jugé, vous pourriez être jugé, et vous verrez qu'avec le temps, les gens, ils ont un peu comment on dit, la queue entre les jambes. Parce qu'ils se rendent compte que, ah putain non, mais en fin de compte, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Ah ouais, le mal est fait. Hein. Le mal, il est fait, ça c'est clair. Hein. Le mal est fait. Hein. Donc moi, je conseille aux gens, grande gueule, moins grande gueule ou petite gueule, hein, ceux qui se permettent en tous les cas de juger, de déjà commencer à balayer sur son palier, hein, avant de se permettre d'avoir une opinion malsainte, hein, de juger certaines personnes autour d'eux. Et encore une fois, je vous ai dit, hein, mes vidéos, ça sera, l'hiver, ça sera ça, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. Remonter mes vidéos, je vous l'ai dit déjà. Mais en tous les cas, si je peux encore une fois vous apporter mon propre ressenti, qui est le mien, hein, mais je pense que, et j'en suis même persuadé que ça touche beaucoup de gens. Alors oui, Aïe, je me sens un peu plus à l'aise, effectivement. Je me sens un peu plus à l'aise dans le ressenti, je me ressentis, hein, mais dans les vidéos, parce que au début, c'est vrai que j'étais un petit peu... Bon, voilà, hein, je suis pas d'une nature qui me lâche facilement, et puis je veux surtout pas faire ce que les autres y font, quitte à faire un petit tuto, une petite vidéo, bon voilà. Autant que ça soit quelque chose qui serve, voilà. Et donc, ce sujet m'est venu ce matin. Alors, on peut le développer, hein, si vous voulez. Franchement, on peut même le développer. Ça peut être multiple et varié. Hein. Comme je disais, la famille, les amis proches ou des gens que vous allez connaître. Alors moi, on les ressent, ces gens-là. On les ressent.
Après, rien ne nous empêche de pas les fréquenter, hein. Mais ils peuvent être dans... Ces gens qui vous critiquent, ils peuvent être dans un groupe de personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Et c'est... Voilà. Ce n'est pas facile de les zapper, quoi. Alors vous êtes en présence de ces gens-là et c'est... Vous vous dites, voilà, soit un jour vous vous embrouillez avec parce que à un moment donné vous en avez marre d'être critiqué et vous savez que vous avez été critiqué, par exemple, hein, et vous leur rentrez dans l'art, quoi. Carrément, vous leur dites, et ça m'est arrivé hein, de le faire, et ça n'a rien changé, hein. Parce que je sais pas si vous savez, mais un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Voilà. Je répète, un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Ou une équipe qui gagne, on la change pas. Voilà. Ce sont des gagnants, ça, dans la... Ah oui, à critiquer les autres, c'est excellent, quoi. Je veux dire, c'est leur sport favori, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Tiens, je vais critiquer Pierre, Paul, Jacques, Martin, Henri. Ouais. Super, excellent. Alors c'est vrai que ces gens-là, ils méritent pas grand-chose, en fait, hein. Si c'est que de l'indifférence. Ouais, de l'indifférence. Si on peut s'éloigner de ces gens-là, on s'en éloigne. Alors moi, ce matin, je promène mon chien, parce que ça en fait partie aussi, hein. Je promène mon chien, partie du sujet. Comme tous les matins, je mets un point d'honneur, encore une fois, à monter les vidéos, je le dis, hein, je mets un point d'honneur à promener mon chien. Il y en a qui vont dire t'as que ça à foutre, c'est vrai que... Mais non. Moi, je sors ma chienne le matin, ça c'est impératif. D'ailleurs, elle me le fait bien, elle le sait, donc il n'y a pas d'heure précise, hein. Moi, comme je me lève pas trop tard. Donc je promène ma chienne ce matin, et je croise des gens. J'ai croisé 2-3 groupes de personnes, groupes où enfin, ils étaient en train de nourrir un chat, là, dans un chemin, à proximité d'où je me trouve. Ils étaient en train de nourrir des chats, et avant ça, ces gens-là m'ont dit, bon, je leur ai dit bonjour, ils m'ont répondu. Bonjour monsieur là, ils m'ont dit bonjour, avec le sourire et tout, une attitude normale, quoi. Après je dis pas que c'est pas les gens qui critiquent, hein, c'est pas la question, hein. Mais déjà, avoir cette attitude-là, des gens, c'est bon signe. Parce que bonjour, c'est international, hein. Je suis désolé, en français, en allemand, en welcome, en anglais, ce que vous voulez, bonjour. Moi, on me dit bonjour, même en étranger, même en italien, enfin bref, c'est international. Le bonjour français est international, il faut le savoir. Et donc, en amont de ça, avant de se rencontrer ces gens-là, je me suis pas arrêté de discuter parce qu'ils étaient en train de nourrir les chats, puis moi j'ai mon chien, moi, ma chienne me dit dès qu'elle voit un chat, c'est même pas la peine, hein. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec mon tarin, tous les matins. Allez, Sylvia, un petit rhume. Donc juste avant ça, je rencontre une personne qui sortait de sa villa. Il faut savoir que c'est un chemin, c'est un petit sentier. Il y a des cultivations, les gens ont des petits bouts de terrain, c'est cultivé, là, il y a des jardins et tout. Et je vois cette dame sortir, bien habillée d'ailleurs, hein. Elle avait des collants noirs, elle était en jupe, son petit haut en jean, assez sympathique d'ailleurs, très vieille d'ailleurs. Enfin, je dis, mais elle était bien habillée. Enfin, très vieille, franchement, ouais. Elle était plus vieille que moi, ça c'est clair. Mais c'est pas elle n'est pas la question. Jeune, moins jeune, plus vieux, quand on dit bonjour, on répond en général. Et je sais que juste à la première villa, c'est des Hollandais. Je l'ai vu parce qu'un jour je suis passé, ils étaient en train de discuter. Mais il ne s'agit pas de cette dame-là en plus. Mais il se peut que, voilà, c'est une Hollandaise. Quoique bonjour, c'est bonjour, hein. Comme je viens de le dire, je le redis, bonjour, c'est international. La dame, elle est restée stoïque. Comme ça. Ah, c'est bien ça, hein. Je vous dis, il y a des bons et des bonnes personnes et des moins bonnes personnes, hein. Ça c'est clair que... Mais moi, ça me fait... Voilà. Ça me fait quelque chose quand les gens ne répondent pas, quoi. Alors effectivement, moi ça m'est arrivé un jour de dire bonjour à des gens comme ça. Et ces mêmes personnes m'auraient... Enfin, même personne, ils étaient en plusieurs. Dans un groupe, ils étaient... Et personne ne m'a répondu. Il y a une personne qui m'a dit. Ça, c'est... Ça dépasse l'entendement, hein. Elle m'a dit, pourquoi on se connaît? Je dis, pardon? Je me suis arrêté, je dis, pardon, il faut qu'on se connaisse pour que vous me disiez, vous répondiez bonjour. Je dis, comment vous avez été éduqué, vous? Ah, moi, j'ai pété un câble, hein. Oui, gna 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 gna. Je dis, tu sais quoi? Par la même main, j'ai fait, par la même main, allez. Pour dire un peu, pour dire. J'admets le fait. Moi, je me réveille du bon pied, hein. Que ce soit le matin, enfin bref, après la sieste, ou... Voilà, je me réveille du bon pied.
J'admets que ça peut arriver d'être de mauvaise humeur. Mais pourquoi en faire subir les autres? Ils vous ont rien fait les autres. C'est un bonjour. Au revoir. Merci. Moi je pense que les gens ont perdu leur éducation. Ou alors, j'ose même pas imaginer qu'ils n'ont pas eu d'éducation, mais pour certains, ils n'ont pas dû en avoir en tous les cas. C'est clair. Et donc ce sujet m'est venu à l'esprit ce matin parce que ça peut être divers et varié des attitudes des gens, la critique facile. La critique facile, hein, facile. Vraiment la critique, quoi. Moi je trouve ça dégueulasse, quoi. Je trouve ça pas humain. Alors évidemment, vous allez en rencontrer, ça va peut-être vous faire penser, et ça vous est déjà arrivé, hein, à ce que je dis là, au sujet. Pourquoi En même temps, ça fait partie de la trahison, ces gens-là. C'est les gens qui vous trahissent. Quand je vous disais que j'allais vous parler de choses intéressantes, oui, les choses de la vie en tous les cas. Bon, certains savent que je suis nomade, hein. Moi, j'aime bien le contact, voilà. Parfois même, je le cherche pas, ça se passe. Mais restons humains, bordel de merde. Restons humains, ne soyons pas stoïques devant une situation qui n'a pas lieu d'être, quoi. Un bonjour, je sais pas, c'est... Après, je passe pas mon temps à aller voir les gens. Bonjour. Non, c'est pas la question. Je cherche pas le relationnel. Voilà. Moi, par contre, on me dit bonjour, je réponds, c'est clair. Je vais pas être étonné. Au contraire, je vais dire, ah, une belle âme. Oh, une belle âme. Quelqu'un qui n'a pas vendu son âme au diable. Parce que moi, ça me fait penser ça, hein. Ces gens-là, on a tous ces occupations, ces préoccupations. On a tous des soucis. On est tous dans la même barque. Même avec de l'argent, hein. Pas croire que ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas de... Je vous dis ça, je vous apprends rien, hein. Mais je vous dis mon ressenti encore une fois. Pas croire que ceux qui ont du pognon... Alors il y a une chose par contre, je vais critiquer une chose que j'ai constatée depuis 27 ans que je suis dans le Var. Et ça peut être dans d'autres régions, hein. Il y en a que ça va pas leur faire plaisir, mais j'en ai rien à foutre, hein. En même temps, s'ils se sentent concernés, c'est que déjà c'est des gens qui sont pas respectueux, des gens qui... Hein, on leur dit bonjour et ils ne répondent pas, donc ceux-là ils vont se reconnaître, hein. Donc je disais, il y a une chose qui m'a choqué quand je suis arrivé dans cette région-là. Je vais vous l'expliquer parce que moi je reste cohérent, hein. J'avais l'habitude, j'ai fait mes armes, on va dire, hein. J'ai appris à travailler en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est c'est pas plus mal, hein. Moi j'étais à la bonne école, hein. Tu fais ta journée, ne cherche pas que ton collègue fasse la moitié de ta journée. Non, tu fais ta journée, lui fait sa journée. Voilà. Et ça dans 40 ans dans le bâtiment, ça s'est très bien passé, hein. Je travaille avec des Portugais, des Italiens, voilà, que des gens vaillants, des gens qui m'ont bien appris à travailler. J'ai bien appris à faire mon travail. J'ai été souvent récompensé pour ça d'ailleurs, parce que des fois je faisais même plus que ce qu'on me demandait. Enfin, c'était pas pour lécher le cul à qui que ce soit, c'est une habitude que j'avais prise, et cette habitude, les gens autour de moi l'avaient aussi. Donc je reviens à mes moutons, mais j'ai été éduqué comme ça. Quand je suis arrivé dans le Var, le choc des civilisations, le choc, mais le choc, pas que, hein. Après je reviendrai au départ, à ce que je disais au sujet, mais pas que. Comment ils travaillent ici, mon Dieu, comment ils travaillent. Waouh! Et il y en a qui vont se reconnaître, hein, parce que je parle des gens qui ne sont pas natifs. Du reste, il ne reste plus beaucoup de gens natifs du Var, hein. Si on prend en considération que voilà, maintenant il y a beaucoup de gens qui ils partent un peu partout en France, voire même à l'étranger. Ils reviendront jamais chez eux parce que la famille est décédée, patin couffin, enfin bref. J'ai connu des gens comme ça, hein. Ils ont le Var, ils sont pas partis pour ce que je suis en train de dire, mais ils sont partis. Alors voilà, parce que ça leur a fait aller ailleurs, quoi. Changer de région. Alors voilà, une chose, la mentalité du Var, la mentalité du sud. Moi j'ai connu des gens qui avaient du pognon, vraiment. Moi j'ai travaillé chez des gens, ils avaient des villas. Les gonzes, ils avaient des ascenseurs dans leur villa, plein de ronds blindés et tout. Des gens comme ça,
J'ai emmené ma gamelle, ils voyaient, je mangeais au cul de ma voiture, au cul de mon camion. Ils venaient me voir. J'ai dit, c'était l'été par exemple, il y a un exemple, c'était l'été. Je les voyais entre midi et deux aussi travailler, ou ils étaient en congé, enfin très souvent c'est des gens, ils vous laissaient les clés, enfin les clés. Vous aviez du boulot à faire chez eux, donc en tant qu'entrepreneur, ils vous faisaient confiance et tout. Ils vous voyaient amener votre gamelle, 2 jours après ils vous disaient, t'es dit demain t'amènes pas ta gamelle. Hein. Au début vous emmeniez votre gamelle. Si vous vous avez quelque chose à réchauffer, des gens très gentils, des vrais gens quoi. Et par la suite, je les voyais, ils étaient dans leur piscine et tout. Ça m'est arrivé de bosser le samedi aussi. Hein. T'es dit, entre midi et deux, si vous voulez vous baigner, vous vous baignez. J'ai rencontré plein de gens comme ça, des gens qui avaient des thunes, vraiment des... Et puis attention, payer rubis sur ongle, hein. Pas des traites à 90 jours, nanana, enfin bref, voilà, la totale, vraiment, des gens bien, des gens qui ont des âmes, qui ont une âme. Et à côté de ça, j'ai connu des gens qui, les Français moyens, quoi. Aussi qui étaient excellents, vraiment, à côté de ça. Mais ces gens qui ont des thunes, là, ils se la pétaient pas. Ils se la pétaient pas, quoi. C'était des gens simples, alors que, voilà, moi, j'ai connu une personne, elle avait un entrepôt Haribo à Cassis, peut-être qu'il va se reconnaître si un jour il regarde mes vidéos. Mais blindé, enfin, je veux dire, vraiment, il se levait le cul, c'est 15-17 heures par jour, le mec, hein, et sa femme y compris. Hein. Belle villa, enfin, voilà, total, avec je sais pas combien hectares de terrain, enfin voilà, dont l'utilité que je viens justement pour faire le débroussaillage, le patacouf, enfin bref. Hein. Parce que je ne pas travaillé que dans le bâtiment, je faisais aussi un peu du jardinage vers la fin. Mais qui se la pétait pas, quoi. Il se la pétait pas, voilà, il se la pétait pas. On va revenir à ce que je disais au départ, donc voilà. Aussi des gens, donc voilà. Des gens qui n'avaient pas de thunes, mais des gens moyens, quoi, mais qui pour autant avaient une bonne mentalité et qui se la pétaient pas. Et donc, ce qui est triste, c'est que moi j'ai connu des gens, par contre, ici, là, sans rien avoir, ils se la pètent. Ils se la pètent. Ils se la pètent, mais grave. Écoutez, sincèrement, la mentalité, on va me dire, casse-toi si t'es pas content. Non, il n'y a pas de raison. Moi je n'ai pas de raison de me casser ailleurs. Hein. C'est juste pour vous faire comprendre que, à rapport au sujet principal, c'est qu'il y a des gens, ces mêmes gens-là, qui se la pètent. C'est des gens qui se la pètent. Même s'ils n'ont pas de thune, ils se la pètent. Ces mêmes gens-là, c'est les premiers à vous critiquer. À avoir un jugement sur vous, sur les gens autour d'eux. C'est un sport favori. Ils passent pas une journée sans avoir à critiquer quelqu'un. Chapeau, super. Entre nous soit dit, si vous pouvez les zapper, si vous pouvez les sentir et les zapper, ces gens-là. Je sais, vous allez probablement penser que, maintenant je vous le dis, il doit y avoir, même dans votre famille, autour de vous, des gens comme ça. Il n'y a rien à faire. Hein. Je pense que, il y a l'expression qui dit on est con, on meurt con. Mais il y en a qui s'arrangent. Il y en a, on peut toujours s'arranger. Pourquoi pas. Hein. Après tout, le but de la vie, c'est d'apprendre des choses et d'en faire quelque chose de ce que vous apprenez. Mais non, mais il y en a, non. Il y en a, c'est ça part là-bas. Alors bon, chacun son cerveau, j'ai envie de dire. Hein. Chacun son cerveau. Voilà, c'était le sujet du jour. Encore une fois, c'est ma propre expérience, mais je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître quand même. Hein. Aussi bien ceux qui critiquent que ceux qui pensent comme moi. Mais bon, voilà, sport favori. Et c'est gratuit tout ça. Non, mais putain, ça recommence. C'est gratuit. Hein. Ah ouais, ça c'est. Par contre, la critique, elle est gratuite. Hein. Le jugement des gens, c'est gratuit. Hein. Mais ça sert à rien. Ça ne sert à. C'est pas du tout. Ça vous fait pas avancer dans la vie, ça. Au contraire, moi, ça me culpabiliserait. Moi, je me dirais, mais pourquoi ? Parce que entre critiquer et avoir un jugement personnel, mais à quoi bon, quoi ? On connaît pas la personne, on vit pas avec, on n'est pas dans le faut pas être dans le jugement. Ça ne sert à rien, voilà. Après, même, vous pouvez regretter, comme je disais, après, vous pouvez regretter, dire, ah ouais, je l'ai jugé. Et d'ailleurs, ça arrive, hein. Beaucoup de gens entre nous, on juge les gens au premier abord, et puis après, on découvre que ce sont des personnes intéressantes, ce sont des personnes qui ont quelque chose à vous apporter. Voilà. C'est ce dont je voulais parler ce matin. Elle est toujours avec son nez, Teddy. J'ai changé de nez. Non, j'ai arrivé vers l'hiver, là. Changement de température, le pollen, je sais où. Mario Bros. Ouais.
Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Jeu de mots. Un truc à pélo. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, encore une petite vidéo. Je vous dis, j'ai rien à foutre l'hiver. Mais bon, c'est pour vous raconter les conneries. C'est pas bien non plus. Je trouve que c'est bien ce que je vous ai dit ce matin. Enfin, ce matin. Je sais pas quand est-ce que vous allez le voir, mais moi, c'est le matin pour l'instant. Je vais lui faire un petit café. Les amis, la famille, je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous. À bientôt.